8, le verset 32. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez ajouter dans vos notes Exode 14, Exode 19, 4. Vous pourriez le lire à la maison. Moi je vais lire ici. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Job 39, verset 7. Job 39, le verset 27. Et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs. Amen. Donc nous allons continuer sur la constitution d'un aigle. Et ce sujet me fait, et j'espère que cela est de même que vous, ça vous fait aussi du bien. Parce que nous avons essayé de voir l'onction déployée par Samson. Et on a dit que l'onction qui était sur lui était celle d'un aigle. Et nous lisons quelques écritures rapprochant l'aigle à la réalité selon Dieu. Et parmi ces écritures, nous avons Exode 19, 4, où Dieu dit qu'il est descendu pour porter les enfants d'Israël sous les ailes d'aigle, pour les emmener à la terre promise. Et j'ai essayé de vous montrer que cette affirmation n'a pas été selon les interprétations des hommes. Parce que s'il faut interpréter ça mot à mot, selon Exode 19, 4, on dira que un gros oiseau est censé descendre et porter les enfants d'Israël sur ses ailes afin de les enlever de la captivité pour les emmener à la terre promise. Et subitement, nous n'avons pas vu les choses être faites de cette manière. Mais plutôt, nous avons vu l'entrée en scène d'un homme appelé Moïse est entré en scène. Et Abraham nous a interprété cette écriture. Il a dit, nous voyons que Dieu a été très miséricordieux envers Moïse là-bas dans la mer morte, ou plutôt dans la mer rouge. Et ensuite il a dit là dans Exode 19, 4, il a dit, je vous ai porté sur des ailes d'aigle, amené vers moi, porté sur les ailes d'aigle. Mais dans
est-ce qu'on a vu les enfants d'Israël être portés sous les ailes d'un oiseau? Donc en soi, cette écriture avait une certaine vérité. Et c'est Frère Branham qui est censé nous décrire la vérité cachée dans cette écriture. Et Branham va insister, il va dire, il les a portés sur les ailes d'aigle. Oh, Dieu compare toujours ses prophètes à des... Qu'est-ce que c'était? Moïse était son messager. Donc les ailes d'aigle, on n'a pas continué de dire, il suivait Moïse. C'est ça les ailes d'aigle. Donc l'aigle en soi c'était un prophète. Parce que Dieu compare toujours ses prophètes à des... Maintenant, les ailes d'aigle, c'est le message apporté par le prophète. Le message apporté par le prophète a pour mission de porter les enfants d'Israël de l'esclavagiste vers la terre. Branham dit qu'est-ce que les ailes d'aigle? Il suivait Moïse, c'était ça les ailes d'aigle qui les portaient. Parce qu'il avait le message de Dieu avec lui. Et c'est ce que les gens suivaient. Donc on ne suit pas un homme pour le plaisir de le suivre. On a suivi Moïse parce que Moïse étant un aigle, il avait un message qui pouvait emmener les enfants d'Israël à la terre. Et Dieu ne change pas sa manière de... Je crois que là, s'il faut interpréter Exode 19:4, tout le monde peut le faire. Tout le monde doit être capable de dire que Dieu compare ses prophètes à des... Et les ailes d'un prophète, les ailes d'aigle, c'est le message qu'il apporte. Donc le message qu'il apporte, c'est un message qui transporte le peuple. Et le peuple est censé suivre le message. Suivre le messager. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas suivre le message. Ils ne trouvent pas d'intérêt pour le faire. Qu'est-ce qui console leur esprit? C'est parce qu'ils ont des fruits de l'esprit. Leur religion leur procure des fruits. Alors ils ne trouvent pas d'intérêt pour suivre un prophète. Et le fait que leur religion leur procure des fruits de l'esprit, cela fait que des hommes religieux. Parce que les religieux, ce sont ceux qui portent les fruits de la religion, mais qui n'ont pas la conception de la religion. On dit que les pharisiens étaient des sacrificateurs étaient gentils et doux. Ils avaient plus de fruits de l'esprit que Jésus. Amen. Ils avaient assez de gentillesse pour dépasser même Jésus.
il n'était pas spirituel. Donnez un amen. Il pouvait parler en langue. Il pouvait crier. Il pouvait sauter en esprit. Mais c'est pas ça l'évidence du salut. Parce que Frère me dit que le fruit de l'esprit véritable ou l'évidence du salut, c'est quand Dieu se dévoile dans l'humilité et que vous acceptez ce dévoilement-là. Acceptez la parole de votre heure. C'est ça qui vous procure les vrais fruits de... Je n'ai pas le temps de lire, sinon tout cela est là. Voilà me dit qui a le fruit de l'esprit. Il ne s'agit pas des fruits de l'esprit, ni de parler en langue, ni du fait de crier. Vous direz, Frère Branham, quelle est l'évidence? Branham dit l'évidence est la confirmation de la parole de l'heure. Il dit quand vous voyez la parole de l'heure et que vous l'acceptez, voilà l'évidence en vous qu'il y a le salut. Quelqu'un dit amen? Parce que dans la parole de l'heure, il y a la lumière. Tout ça là, j'ai parlé de ça. Vous trouverez ça dans la vidéo de dimanche. Maintenant, écoutez. Nous avons maintenant su que les ailes d'aigle, c'est un message apporté par un message. Nous avons su que le fruit de l'heure, c'est l'acceptation du programme de Dieu par rapport à votre époque. Alors, qu'est-ce qu'un aigle est? Maman me dit qu'un aigle n'est pas comme tous les autres oiseaux. Un aigle est spécial. Ce qui fait que l'aigle soit spécial, c'est la manière dont il est constitué. La constitution d'un aigle fait qu'il soit spécial. Amen. Et Job dit dans Job 39, 27 que vous avez écrit, il dit c'est pas ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les auteurs. Un aigle s'élève par l'ordre de Dieu et place son nid sur les auteurs. Quand Dieu voit que son peuple est dans la bassesse, il est censé les envoyer un messager. Et quand il les envoie un messager, le messager apporte un message. Le but de ce message-là, c'est de vous placer sur une hauteur. Tu ne peux pas recevoir le message d'un messager et rester dans la basse cour. C'est là où Jésus a dit dans Jean 8, verset 23, il dit vous êtes Thomas et moi je suis d'en haut. Donc il y a des gens qui sont Thomas, mais il y a aussi des autres qui sont d'en haut. Mais lesquels qui sont Thomas? Ce sont ceux qui ont rejeté le message apporté par un messager. Parce que le messager vient par l'ordre donné par
Dieu a une dimension et mais s'il rejette cela, il serait dogma. Je vais vous expliquer c'est quoi être dogma. Madame dit ceci. Autre chose au sujet d'un aigle. Un aigle est un oiseau spécial. Il ne construira jamais son nid sur la terre. Il ne construira jamais son nid par terre. Est-ce que Madame contredit Job? Il construit son nid là-haut. Très loin. Et il identifie cela à son église. Donc, tout prédicateur a pour mission de prendre ce que le messager a donné et de répéter le message afin que le peuple soit situé sur les hauteurs. Et dit vous êtes une ville située sur une montagne, pas sur une vallée, pas dans une vallée. Vous êtes une ville située sur une montagne que l'on peut voir de loin. Une lampe allumée, on peut la voir de loin. L'église est située en haut. Donnez un amen. L'église est située en haut. L'église est située en bas. L'église est située en haut. Avec de hautes attentes. Avec de basses attentes. Avec de hautes et de hautes ambitions. Amen. On devait acclamer le Seigneur pour un prophète. L'église est située en haut. Avec des hautes attentes et des hautes ambitions. Des hautes attentes et des hautes ambitions. Ça, c'est ce que Branham dit concernant l'église. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas du local. On parle de celui qui a reçu le message d'un aigle. Parce que Job l'a dit ici, c'est par ton ordre que l'aigle s'élève. Alors dites-moi, est-ce qu'un prophète vient par lui-même? Qui envoie un prophète? C'est Dieu qui envoie un prophète. Et quand Dieu envoie un prophète, pourquoi il envoie un prophète? C'est pour prendre l'église et bâtir son nid dans les hauteurs. Afin que vous n'ayez rien de la terre. Que vous ne soyez pas attachés à la terre. Donnez un amen. Je continue à lire. Madame dit, Dieu compare son héritage à l'aigle. À cause d'une autre chose que l'aigle fait. L'aigle construit son nid très haut. Oh, je suis descendu de mon cheval plusieurs fois. Et je l'attachais à un arbre. À un jeune arbre. Je prenais mes jumelles. Je scrutais les cieux pour voir un aigle tout en haut. Dans les
étudier. Et l'aigle construit son nid aussi haut qu'il peut. Madame me dit pourquoi? C'est pour la sécurité et la protection. Maintenant, relisons l'écriture. Est-ce par l'ordre de Dieu que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les auteurs? Le nid ici représente l'Église. Dieu, quand il voit que l'Église est en bas, Dieu sait que l'Église là n'est pas en sécurité. Les prédateurs peuvent la dévorer. Alors il envoie un aigle avec un message pour vous dire vous n'êtes pas de la terre. Ne vous attachez pas à la terre. Mais montez là-haut. Et il y a d'autres qui diront c'est un faux message. Ceux-là sont déjà jugés. Et il y a un autre qui regardera de près ce que ce prophète dit. Pour des raisons de sécurité et de protection. Alors ils acceptent le message. Les enfants d'Israël, à la 10e plaie, la mort frappait sur l'Égypte. Tout premier-né devait mourir. Dieu dit aux enfants d'Israël, prenez un agneau mâle, immolez-le entre les deux soirs. Le 14e jour, vous vous rappelez, non? Vous allez prendre cet agneau que vous avez immolé le 10e jour et dont l'observation prendra 4 jours. 10 plus 4 donne 14. Vous prendrez maintenant le sang le 14e jour qui est en rapport avec la lumière de Zacharie 14. Vous l'appliquerez sur le lecteur de vos portes. Et le sang réel, c'est celui du Seigneur. Et quand Jésus est mort, le sang n'a pas été appliqué. Madame me dit, en ce temps du soir, nous sommes dans le temps de l'application du... L'application du sang est pour la protection. Pour la sécurité du peuple. Au point que le frère madame me disait, un enfant juif demandait à son père, papa, est-ce que tu es sûr que c'était un agneau mâle? Papa dit oui, je suis sûr. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment mis le sang? Parce que quand la mort va passer, s'il n'y a pas le sang, il va frapper. Alors papa, tu dois être sûr. Si papa dit je suis sûr, il y a le sang, allez dormir, il n'y aura rien. Le message de l'heure est pour notre sécurité. Celui qui se met en dehors du message est en insécurité. Mais celui qui est dans le message, il est sous les ailes. Aucun démon ne peut l'arracher. Parce que l'aigle ne place pas son issue. Il place dans les lieux
sur. Il parle très peu du ciel. Mais il parle plus des choses de la terre. Le message de Branham n'était pas comme ça. Le message de Frère Branham traite plus le ciel que les choses de la terre. Qu'est-ce que j'appelle par les choses de la terre? La sorcellerie. Ce sont des choses de la terre. Parce qu'un sorcier n'est pas dans un lieu lui, il est en bas. Un enfant de Dieu est en haut. Et pendant aucun oiseau ne peut suivre s'il essaie de le suivre. Il va se taire. Son ministère pour parler de quelqu'un qui est en bas. Amen. Ce qui est dangereux, c'est pas la démonologie commune physique. C'est plutôt la démonologie commune religieuse. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un dit amen. Ils sont allés dans le don. Ils sont allés s'appuyer au battement de main et au fleurissement de l'arbre. Parce que l'âge pentecôtiste, ça fait fleurir l'arbre. Ils ont eu les fruits. Ils ont déparlé en leur dans leurs églises. Ils ont des visions pour voir non pas la parole mais les sorciers. Ambition. Ils ne savent même pas c'est quoi le message. Au lieu de suivre le prophète, ils suivent maintenant les hommes. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut vraiment en est clair. L'aigle construit son nid aussi haut qu'il peut. Pourquoi? C'est pour la sécurité et la protection. Il est si haut que les prédateurs ne peuvent pas l'atteindre. Il est si haut qu'un prédateur ne peut pas atteindre. Comment est-ce qu'un chrétien et un païen se discutent? Branham dit que nous sommes constitués différemment. Un croyant a une
nature changée. Il vit dans une atmosphère changée. Le croyant est haut. Le païen est bas. Et celui qui est en bas cherche des problèmes à celui qui est haut. Mais comme si toi tu es haut, si tu parles, il aura du mal à t'écouter. Vous avez déjà remarqué quand quelqu'un est dans le balcon, l'autre est en bas, il n'y a pas de communication. Il faut que soit de l'un de celui qui est en bas fasse quoi? Ou bien celui qui est dans le fasse quoi? Comment ça se fait? Quelqu'un qui est en bas te provoque. Toi tu le regardes. Après toi-même tu décides de descendre à son niveau. Pour que vous puissiez vous chamailler. À la fin tu te sens mal. J'ai mal agi. Alors tu es obligé de repartir en prière. Parce que la prière ne fait pas descendre. Mais la prière te fait. Alors que tu as mal agi. Alors tu repars maintenant dans la prière. Afin que Dieu te redonne la taille que tu avais avant. C'est là où la main va vous dire. À quoi ça vous sert de monter si vous ne pouvez pas vivre là-haut? L'aigle, quand il a monté, il ne descend plus. Amen. Parce que si tu descends, c'est un territoire que tu ne maîtrises pas. Vous dites amen. La sœur là, elle passait là où elle dansait avant. Elle a eu le désir d'entrer là où elle dansait pour aller sauver ses habits. Sauf que le territoire n'était pas approprié à sa foi. Elle est rentrée. La foi s'est désactivée. Elle a commencé à danser. Le même danse qu'elle dansait avant. C'est là où Lana me dit ne jouez pas sur le terrain de. Ne jouez pas sur le terrain de Satan. Parce que c'est un terrain glissant. Joseph a laissé son habit. Et il a fui. Parce que le terrain là, c'est un terrain glissant. Là-bas on ne dit pas que je suis seul. On ne va pas là-bas. Laissez là-bas au père. Si tu peux payer la zone, vous avez compris de quoi j'ai parlé là. Des églises. Joseph a laissé son manteau. Et Diana me dit Joseph était. Aujourd'hui il y a aussi des Joseph. On est prêt à laisser nos manteaux. Quand il faut tailler la zone, il faut. Il ne peut pas dire que moi j'ai le sang. Le sang là-bas, il est loco. Il a menti. Amen. Nous sommes. Que Dieu soit béni. Amen. Bénissons Dieu pour frère Branham. Un vrai prophète. Écoutez, je vais terminer. Maintenant, le vendredi, on va parler sur la nourriture de l'aigle. C'est encore Job qui dit ça. Dans
Job 39, verset 30. Ces petits boivent le sang. Vous voyez comment il commence? Après qu'il a parlé 39, 27, 28, 29, 30, il décrit l'aigle. Après il dit ces petits boivent le sang. Et Jésus a dit celui qui ne boit pas et ne mange pas n'aura pas la vie. Et l'aigle boit le sang. Il mange la nourriture. Vendredi, on va en parler. On peut s'asseoir. Alors écoutez, non, c'est une chronologie. La nourriture a été en main. Écoutez frère, pour des raisons de protection et de sécurité, nous restons dans le message. Retiens ça, aucun démon ne peut t'avoir quand tu es dans ce message. Il y a le pasteur Lifogo qui a chanté la danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. Il dit quand les Indiens dansent, c'est autour du feu. Ils vont tous de l'avant. Ils vont tous de l'avant, tout en tournant, main autour du feu. Hein? Donc c'est... Bon, je ne suis pas trop bon chante. Quoi que je fasse, quoi que je parle, oh mon Seigneur, que je reste autour du feu. Le feu de ton royaume. Bon, alors c'est bon, avec un je vais vous mettre la chanson là un dimanche, je vais mettre ça. Et on va écouter ça. J'en ai même là. Est-ce qu'on peut mettre ça? Oui, hein? Prends mon téléphone, on mettra ça à la fin. Alors écoutez, pour des raisons de protection et de sécurité, voilà pourquoi l'aigle place son nid. Et le nid c'est l'église. Dans les lieux élevés, écoutez. Frère Madame dit, la raison pour laquelle. Non, il dit, et il est si haut que les prédateurs ne peuvent pas l'atteindre. Le péché c'est un prédateur. Dites amen. La maladie c'est un prédateur. Tout ce qui tue l'âme est un prédateur. Il y a des âmes qu'on ne peut pas tuer. Ce sont les âmes qui sont sous les ailes. Et la raison pour laquelle Dieu compare son église à l'aigle. Dieu compare son église à c'est parce que le nid de l'aigle, qui est l'église. Quand on parle du nid, c'est notre frère Branham, c'est l'église. Construit loin des soucis. Parce que le souci aussi c'est un prédateur. N'ayez pas de soucis. Ceux qui se soucient, ce sont ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont dans le monde. Il est construit loin des soucis de ce monde. Hors de danger. À travers le sang. Là où le prédateur moderne en Narod ne peuvent pas arriver. Vous êtes une ville située sur une colline. C'est une ville située sur une colline.
soucis. Parce qu'un aigle ne demeure pas dans ces atmosphères. Amen. Les atmosphères, c'est ça qui prouve ce que nous sommes. Amen. Amen. Je vais terminer. Dites Amen. Alors écoutez, il y a aussi les poulets. Madame dit, vous dites la poule. Madame dit, c'est aussi un oiseau. La poule, c'est aussi un. Madame dit, je le sais. Mais c'est un charognard terrestre. C'est juste. Elle ne connaît rien des choses célestes. C'est pour que vous n'êtes pas des poulets. Ce n'est pas les pas de guérison. Mais c'est la connaissance sur les choses d'en haut. Le prédicateur qui ne vous donne pas les choses d'en haut, il vous garde en bas. Vous n'êtes pas des aigles. Vous êtes des charognards. Des charognards qui aiment écouter. Oh, j'ai guérissé des charognards. La guérison, Branham dit, est une chose secondaire. La vraie guérison, elle est de l'âme. L'âme est guérie par les choses d'en haut. Elle n'a jamais été. C'est pour cela qu'elle construit simplement son nid en marbre. Les poulets, tu peux suivre un poulet. Il court vite. Comme s'il a des ailes. Il va battre les ailes. Il va même sauter le mur. Et la finalité, il va tomber. Il y a aussi des gens qui peuvent essayer de suivre. La finalité, il va Je peux pas me projeter tout ça. J'essaie de vous croire ces choses. Vous n'êtes pas des poulets. Il y a des tabernacles de poulets. Amen. Ils ont des brochures. Dans leur constitution, ils sont des poulets. Que tu dises oui ou non. Le poulet, c'est aussi un oiseau. Quand l'aigle est descendu, il est
est venu trouver son enfant au milieu des bananes. Et quand les poulets font coq, l'aigle aussi faisait coq. Mais la différence est au niveau du bec. Parce qu'un aigle est un effondeur avec un bec courbé. Différent. Même quand tu étais dans le monde, tu étais différent. C'est pourquoi ta foi aussi est différente. Ta façon d'aimer Dieu est différente. Mais Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui lui fait dire amen? C'est le oui. C'est sa consigne. Quand tu écoutes le frère, il y a quelque chose en lui qui doit dire. Que Dieu soit loué. Vous avez dit, cette petite église, ce sont des aigles qui mangent de la nourriture fraîche. Je n'ai pas ajouté ni réglé. Je n'ai dit que c'est que Branham. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, il y a autre chose, mais je vais donner sur le fait de vieillir. Écoutez, je vous donne ça. Comme si les enfants de Dieu aiment ça. Écoute, il y a plein ici pour les poulets, ça est là. Ah, nous sommes dans l'âge des poulets papa, poulets maman. Il y a aussi des poulets papa. Il a mis du temps dans le message. Il ne veut jamais devenir un aigle. Il y en a pas de message, ça ressent l'année est fort. Mais Dieu ne l'aime pas. Les autres qui ne font pas d'efforts, c'est comme ça que Dieu fait. Écoutez, je vous donne cette partie. Il dit ceci. Si vous remarquez, il a été comparé son héritage de Dieu. Il rajeunit. Vous savez que la Bible dit que l'aigle rajeunit. C'est l'unique oiseau que l'on connaisse. Qui après être presque amorti, peut redevenir un jeune aigle. Nos âges restent. Mais nos corps rajeunissent. Même l'âge est donné. Mais comment moi j'apporte que lui n'apporte pas? C'est pas sa faute à un aigle. Ce qui fait vieillir, c'est les soucis. Celui qui est en bas, quand ça va bien, quand saladé, après qu'on nous a, il y a moi. Mais celui qui est en haut, il est de temps en temps dans la chambre. Il parle des choses d'en haut. Des choses de s'étonner. La joie est là. La vieillesse s'en va. Vous serez vieux en âge, mais jeune encore. Anniversaire après anniversaire. Ah, c'est bien ça. Voilà. Mais ça, j'ai fait. Excusez, hein, c'est pour la première fois.